Une semaine de vacances. Les livres de Christine Angot ne sont pas des romans et la question autobiographique ne se pose pas, du moins pas là. Christine écrit des récits d'une traite. Elle, c'est tout ce qu'on sait de la jeune héroïne d'une semaine de vacances. Elle n'a pas de prénom ni de nom, ne parle pratiquement pas, pleure parfois, crie quand elle a mal et répète volontiers ce qu'on lui demande de dire. « Dis-moi je t'aime, papa ». Elle le dit. Encore, elle le redit. Elle fait plaisir. Elle est uniquement un objet de plaisir. J'aime Christine et c'est pour ça que je déteste cet homme qui la contraint. Elle, à quatre pattes, position de soumission, accepte tout. Son jeune âge et sa fraîcheur, il l'appelle sa fontaine fraîche quand il la lèche, enivre cet homme qui ne débande jamais. Continue, je t'en prie. Continue, continue. Surtout continue. Il l'empêche de protester quand elle a trop mal. Elle serre les fesses, au contraire, il s'enfonce et il jouit. Il la gronde quand elle pleure. « Moins fort, tu es ridicule. On dirait une toute petite fille. Dis-moi j'aime ça, papa, pendant que je te défonce le cul et ne pleure pas. » C'est le fil conducteur de ce viol permanent. Je ne te ferai jamais ce que tu ne veux pas, mais en réalité, je ne ferai que ça. Elle attend trop d'un homme qui ne peut lui donner que son sexe et des leçons de morale déplacées. Tout est déplacé dans ce livre, comme lorsqu'elle regarde à travers les grosses lunettes rectangulaires en écaille posées sur la table de nuit, comme pour s'échapper de son corps et avoir un autre point de vue. Et moi, ça me plaît beaucoup. Je respire un peu à ce moment-là. Toute l'incompréhension et le doute qui la ronge quand il lit Le Monde assis en face d'elle au restaurant, au lieu de lui faire la conversation, m'ont rappelé combien les enfants sont sensibles au regard des adultes, fragiles sous leur jugement. Elle n'est donc pas intéressante. Le prince Juan Carlos et Émile Ajar sont à la une. Elle ne peut pas lutter. Pourtant, elle lui a demandé de ne pas la toucher pendant une journée, comme preuve d'amour. Et il a accepté. Mais il ne peut jamais résister. Il n'est pas prêt, ou pas prévenu, ou pas préparé du moins. Il l'aime et la désire plus que tout, plus que sa femme et sa maîtresse. D'ailleurs, il n'hésite pas à les comparer. Leurs seins, leurs chattes, l'odeur de leurs chattes. Sa femme a celle du poisson pourri, leur cul, leur bouche. Il n'hésite pas non plus à lui montrer une photo de ses deux enfants qu'il a prises lui-même. Et eux ont des prénoms. Cynique et manipulateur, à la moindre contrariété, il fait mine de raccourcir sur le champ leur séjour et de la ramener à la gare. C'est ce qu'il fera en dernier lieu. Elle lui raconte un rêve dont nous ne saurons rien, mais qui le met hors de lui. Elle attendra, seule dans le froid, son train pendant 3 heures. Elle, qui ne veut lui être qu'agréable pourvu qu'il reste avec elle. En sortant du confessionnal de l'église qu'ils viennent de visiter, sous son ordre, elle le suce entre les deux portières de la 604 Peugeot, parce qu'il bande trop et qu'il ne faut pas qu'il éjacule à l'intérieur pour ne pas tacher les sièges. Il se vide, elle se remplit. Son plaisir à elle, c'est encore lui qui le définit. Tu vas voir, tu vas aimer. C'est bon pour toi, pour ton plaisir. Elle est faite pour l'amour, elle est sensuelle, elle aime ça. C'est mouillé là, tu le sens? Il y a un accord entre eux. Il a accepté de ne pas la déflorer. Mais alors qu'il la pénètre par tous les autres orifices avec sa queue, il enfourne allègrement, goulûment, délicatement, profondément ses doigts et sa langue dans sa chatte. Elle lui demande comment c'est un sexe d'homme à l'état de repos, puisqu'à part le sien, elle n'en a jamais vu et que le sien est toujours en érection. Il rit. Puis il lui dit que beaucoup de femmes aimeraient pouvoir en dire autant, qu'elle a beaucoup de chance. Il la reprend parce qu'elle ne dit pas bonjour à un inconnu qui les salue sur le sentier de la forêt où ils se promènent. C'était à eux de dire bonjour en premier parce qu'ils sont deux. Elle est mal élevée, à qui la faute? La bouche pleine de son sexe, le cul douloureux et plein de foutre, réveillé pendant qu'elle dort pour le sucer jusqu'à la garde, encore et encore. Elle ne se débat jamais, ne se révolte pas. Il lui apprend des choses qu'elle essaye de retenir pour qu'il soit fier d'elle, mais perd ses moyens et annonce ses réponses la plupart du temps trop impressionnées. Un peu de répit pour lire quand il s'endort. Il lui a conseillé d'acheter des livres, une forme d'éducation autre que sexuelle, un plaisir qu'elle peut savourer sans lui, un peu de vacances. Princesse Erika.